Tagazok, noble paysan, je suis Zuriki, le mineur, et aujourd'hui on se retrouve pour les Aristochats. Donc avant, je tiens à vous dire un petit truc, parce que, comme vous avez pu potentiellement le remarquer, j'ai enfin réussi à changer le micro, mais on a un petit souci technique. Normalement, il est censé encore y avoir le pchit. J'ai essayé de régler ça du mieux que je le pouvais. Donc, comme j'ai changé de micro, je ne sais pas si celui-là ou l'autre vous préférez. Donc je vais faire un test avec celui-là et vous me direz dans les commentaires lequel est le mieux. Après, j'avoue, on n'a pas tous l'argent pour acheter du meilleur matériel à tire-larigot. C'est-à-dire que si j'ai un micro comme ça et que ni l'un ni l'autre ne vous plaît, je serai dans l'obligation de continuer malgré tout. Ou alors je me mets à arrêter jusqu'à ce que j'aille un meilleur matériel. Donc pour le moment, je sais pas, je suis très mitigé là-dessus. Mais je suis pas là pour vous parler de ça, je suis là pour vous parler des forts raccords des Aristochats. Donc on va commencer tout doucement avec Toulouse et sa peinture. Donc à 10 minutes 40, on peut apercevoir Toulouse sortir de la peinture comme la peinture rouge, bleue, du rose et du vert foncé qui tombe à côté de Berlioz. Mais quelques secondes après et quelques scènes ensuite, on peut apercevoir de la peinture vert clair qui est sortie juste à côté. Pourquoi ? Bah on ne sait pas. C'est un faux raccord pour moi ou une erreur de colorisme. Alors, toujours avec Toulouse, à 11 minutes 9, quand Toulouse projette de la peinture pour faire son tableau qui est censé représenter Edgar, la peinture qu'il projette est censée être de couleur rouge. Mais, petit souci technique, c'est que lorsqu'il se retourne pour voir sa famille, sa pâte est recouverte d'une couleur orange. À 13 minutes 40, on a deux faux raccords en même temps. C'est-à-dire que Toulouse arrive sur le piano, les doigts empeinturés de couleurs, c'est-à-dire le orange et le vert. Il éclabousse de la peinture orange sur son frère, puis continue à chanter. Et quelques scènes après, on peut apercevoir que Berlioz n'a plus rien sur le visage. Et en même temps, on retourne un petit peu en arrière, on peut apercevoir qu'il est venu avec deux couleurs, le vert et le orange. Et quand on le retrouve, on peut apercevoir qu'il a une tache de couleur bleue devant lui. Alors je sais pas d'où il vient le bleu, mais voilà. Ah, et après le bleu, on peut apercevoir du rouge sur le pâte, parce que oui, c'est possible de recréer les couleurs primaires. Ah, et ensuite on a du mauve, mais bon, ça peut potentiellement être un mélange de couleurs. Bon, allez, un petit faux raccord qui est sympa, le bouton de Edgar qui passe de rouge à blanc et de blanc à rouge, voilà, c'est dit. Alors ça, c'est un faux raccord que j'ai trouvé très rigolo pour moi. Alors, à 16 minutes 48, Edgar emmène les chats en sidecar. Donc d'abord, le sidecar, on va dire qu'il fasse panier, je suis désolé pour ça, mais je sais pas comment ça s'appelle, on va l'appeler le panier, ça est à droite. Puis, à 17h38, il est à gauche. Et puis bah rebelote en fait, ça change de droite à gauche. À 19 minutes 12, on peut voir que le panier saute du sidecar pour atterrir, bah on ne sait pas où, on ne sait pas où. Mais il n'atterrit pas au bord de la rivière. Et oui, parce que quand Edgar passe avec son sidecar, ça rime, hein, rigolo. Donc quand il passe avec son sidecar, on peut apercevoir que quand il fait des tonneaux avec son truc, lorsque Edgar passe avec son sidecar, on peut voir juste à côté de la rivière qu'il n'y a rien du tout. Et quelques minutes après, à la fin de la scène d'action, on va dire, le panier est arrivé au bord de l'eau. Alors là, on va voir le problème le plus récurrent de ce film, Duchesse et son collier. Et oui, parce que malheureusement, Duchesse, comme vous pouvez le voir, a un collier de carreaux jaune à pois blanc. Sauf que de temps en temps, les pois blancs, ils y sont pas en fait. Il est là lui. Donc c'est un problème récurrent, comme on peut dire les gants de grands coquins. Et cela dure tout le long du film. Alors quand Berlioz arrive vers sa maman, il a son nœud autour du cou qui est complètement défait. Et quelques minutes après, quand ils appellent leur frère, le nœud du cou est complètement refait. Maintenant, on va faire un petit bond dans le temps jusqu'au tapis volant. Non, je parle pas d'Aladin. Donc, à 31 minutes 39, Thomas O'Malley bondit sur un camion. Et lorsqu'on le voyait arriver, il n'avait pas de manivelle à l'avant. Et, évidemment, quand on revoit la camionnette de devant, la manivelle à l'avant qui apparaît lorsque le chauffeur dit « Il est complètement dingo !» Donc maintenant, on va passer au faux raccord suivant. Alors, petit problème de coloration de Berlioz qui a pris la couleur de Toulouse lorsqu'ils font le train au niveau des rails. Après que Marie soit tombée à l'eau, dans la rivière, Thomas O'Malley bondit à aller la sauver. Et lorsque Marie met la tête la première fois sous l'eau, elle n'a plus son nœud jusqu'au sauvetage. Et ensuite, Thomas se fait emporter. Donc en fin de compte, le faux raccord se trouve au niveau où Marie plonge sous l'eau et n'a plus son nœud sur la tête. Un petit saut dans le temps pour rejoindre Edgar qui est parti en mission suicide pour récupérer ses affaires qu'il a égarées au niveau de la campagne. Donc il arrive à récupérer ses affaires, sauf qu'il abandonne ses chaussures qui sont au niveau de pieds de chien. Puis au bout d'un moment, il s'en va avec ses chaussures. Mais ses chaussures étaient déjà abandonnées sur le sol vu qu'ils avaient été emportés par les chiens. Donc je suis très mitigé là-dessus. Et le faux raccord de la musique est dédié aux 4 Kais. Enfin, juste au début de la musique, si vous voulez, c'est pas au cœur de la musique. Au moment où les chats sont sur le lit. On voit la plupart des chats qui sont sur le lit, le piano est à même pas 1 mètre du lit. Enfin voilà. Ensuite, les chats descendent. Et lorsqu'on voit un autre plan, on peut voir que le piano et tous les chats sont complètement à part et que les meubles ont complètement changé de place. Comme si c'était une autre pièce. Je vous laisse la comparaison.
Alors voici un faux raccord que j'ai classé dans la classification des faux raccords, on va dire. Parce que au début, quand O'Malley arrive, les draps du lit sont jaunes. Et quand les chats se couchent dedans, les draps sont de couleur rose. Bon, j'ai décidé de mettre ça dans les faux raccords, mais après c'est pas trop. C'est plus une bizarrerie. Vous me direz après dans les commentaires si vous comptez ça comme un faux raccord ou non. Voilà. Donc proche de la scène finale, on peut voir Froufrou qui mange la veste de Edgar et ensuite on peut voir la veste qui est complètement neuve. Pour le tout dernier faux raccord que j'ai pu apercevoir, à 1h12, Edgar dans la malle. Lorsque Edgar est enfermé dans la malle, personne n'a mis le cadenas. La malle sort dehors et paf, lorsqu'elle sort dehors, elle a un cadenas. Et ensuite les déménageurs l'emmènent. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu au successeur de Disney. Et puis ça me fera très plaisir, ça m'encouragera à continuer, à progresser pour tout ce qui est mon matériel. N'hésitez pas à me faire signaler si ce micro est bien ou pas. Et je vous dis à une prochaine. Allez, Doualine!